On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être un tag. Donc on a décidé de créer un tag, enfin j'ai décidé de créer un tag qui n'existe pas encore, qui sera le tag Qui de nous deux version Best Friend. Donc c'est un tag où j'ai tout simplement inventé une vingtaine de questions. Donc les 10 premières questions, c'est moi qui vais les lire et nous allons y répondre. Après, ce sera moi pour les 10 prochaines. Voilà. Et on va y répondre après chacun notre tour avec nos petites pancartes. Voilà, tout à fait. Donc on peut montrer un prénom ou l'autre ou les deux. Voilà. Donc on va commencer sans plus tarder par la première question du tag qui est qui a le plus gros caractère. Donc 3, 2, 1. Sans hésitation, on va dire que c'est moi parce que voilà, oui, j'ai un gros caractère. Alors pas forcément un mauvais, hein. Non, non, pas le mauvais, mais bon voilà, t'as du caractère, tu le montres et puis même c'est ça qui fait ton charme, on va dire. C'est ça. Donc, alors on passe à la deuxième question qui est le plus sportif. 3, 2, 1. Bon. Allez, sans hésitation aussi. Bah Mathieu est beaucoup plus sportif que moi. Oui, même bon, toi t'es quand même sportive aussi, bon, comme tu dis après. Bon, sportif du dimanche. Sportif du dimanche, bon, du lundi après-midi, c'est sûr. Oui. Mais... On dit ça parce que le lundi, en fait, on fait du sport ensemble chez un kiné, c'est pour ça. Ouais, mais bon, après, tu vas t'y remettre de toute façon avec les bonnes résolutions 2018, tu vas t'y remettre tranquillement. Voilà, parce que nouvelle résolution, reprendre le sport, redensifier tout ça. Parce que voilà, Mathieu, ça a toujours été un grand sportif, il aime ça, c'est un truc qu'il a en lui. Moi, c'est un petit peu plus dur, faut que je me motive. Après, parce que oui, pas... moi, c'est vrai que je pratique un peu plus, mais bon, voilà, après c'est une question de, j'allais dire, de temps, et toi, c'est vrai que t'as pas forcément le temps aussi de faire tout ça, donc c'est... Mais Mathieu, il a du plaisir à faire du sport, alors que moi, c'est un peu plus dur. Ouais, c'est vrai que t'as... plus aller pêcher pour trouver la motivation. C'est vrai que t'as un peu moins de plaisir, mais c'est le plaisir, tu le trouves quand on est à deux à faire du sport, donc c'est plus ça. C'est ça, exactement. Donc pour l'instant, c'est comme ça, c'est une séance de sport, et puis après, ça changera. Après, je suis sûr qu'elle va retrouver la motivation. Dépasser la douleur. Oui, elle va retrouver la motivation, elle va s'y remettre et elle va retrouver du plaisir. C'est ça. C'est juste le démarrage qui est difficile. Alors, on passe à la troisième question qui est le plus gourmand. Tadam! Bah, les deux, de toute façon. C'est ça. Alors oui, c'est vrai que toi t'es très gourmande, mais c'est vrai que dernièrement, comme t'as vu au cinéma, que j'étais un gros mangeur de bonbons. C'est ça. Alors, en fait, on vous explique un petit peu la petite anecdote. On a décidé d'aller se faire un petit film tous les deux, qui d'ailleurs au passage était vraiment top et qu'on vous recommande à 3000%. Donc nous avons été voir La promesse de l'aube, c'était ça. La promesse de l'aube, tout à fait, qui est extrêmement bien joué. Il y a un jeu d'acteur exceptionnel, les effets spéciaux sont vraiment superbes. Et voilà, c'est un très très beau film. Et donc en allant voir La promesse de l'aube... Petite habitude, on prend des bonbons toujours pour manger pendant le film, et c'est vrai que toi t'as pris une centaine de grammes et moi j'ai pris au moins quasiment 300 grammes au moins de bonbons. C'est ça le goinfre, il avait un énorme paquet. J'ai tout terminé pendant la séance, et puis toi t'as même pas, toi en plus t'en as gardé, hein. Moi j'ai tout bouffé comme, et pourtant j'adore ça les bonbons. Non, moi j'ai tout mangé, et c'est vrai que moi je mange beaucoup, et puis même quelquefois des saloperies, même si je fais beaucoup de sport, c'est pas pour autant que j'ai... ouais, mais peut se permettre, il est filiforme lui, donc ça passe, hein. Oui, la moindre de scrupules. Alors, prochaine question, donc qui est la question numéro 4. Qui fait le plus et le mieux la cuisine? 3, 2, 1. Oh, il est mignon, il a mis les deux. Moi je mets les deux parce que le plus peut-être moi, mais après le mieux... Je pense que c'est difficile de départager, parce que par exemple là, hier elle a montré qu'elle se débrouillait très bien pour faire des muffins et elle est très forte en pâtisserie. Ah, moi j'aime bien. Donc moi pareil, je me débrouille bien en pâtisserie. Je pense qu'on a à peu près, on a chacun nos recettes de prédilection. Mais par contre c'est vrai qu'en salé, moi je fais du basique, et puis je pense que toi aussi. Bon, après toi je sais que tu préfères... Ah, moi je ne cuisine pas, hein. Moi je cuisine Picard, disons-le. Voilà, c'est vrai que je suis plus petit bec sucré, donc j'ai tendance à faire plus tout ce qui est recettes sucrées, pâtisserie, et voilà, mais au niveau... Après, au niveau cuisine, ouais, moi un peu plus, toi un peu mieux, ouais, nous deux, je pense qu'on est kiff-kiff. Ouais, sauf que tu l'as fait beaucoup plus, en tout cas en cuisine traditionnelle, nous allons dire. On préfère aller au resto. C'est ça, mais on est comme ça. C'est ça. Alors, question suivante, question numéro 5, qui est le plus rancunier? Allez, 1, 2, 3... T'as répondu les deux. Ouais, moi j'ai répondu les deux aussi, ouais. Bah écoute, ouais, why not? Moi j'aurais dit moi parce que... Oh, quoique, c'est vrai qu'en fait rancunière, oui et non, parce que souvent sur le coup j'ai du mal à accuser là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça, ouais. Au début en fait, on voit tout de suite quand t'es que ça te plaît pas, que t'es de mauvaise humeur, non, que ça te plaît pas, qu'il y a quelque chose qui t'a perturbé. Mais par contre tu changes vite
Ouais, c'est vrai qu'en général, t'arrives plus à passer à autre chose, alors peut-être que moi je le montre moins, mais par contre je pense que pour moi ça peut durer plus longtemps. Ouais, peut-être plus Mathieu du coup, parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à être rancunière, souvent je laisse des gens revenir dans ma vie alors que... que moi on verra plus tard, c'est ça. on verra, le temps nous le dira, mais c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à être plus rancunier, je pense que ça. Mais ça, après ça dépend un peu. Moi ça dépend pourquoi, parce qu'en fait il y a des fois où je suis capable d'être super rancunière et d'autres pas. Mais je pense que ça dépend, pour chacun, je pense qu'on va être plus rancunier sur certaines choses, que plus sur d'autres choses que d'autres. Moi ça va être peut-être sur certains cas, toi sur d'autres. C'est ça. Et ça, je pense que ça va dépendre, comme tu dis. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas, quoi. Ça dépend un peu de notre vécu, je pense, après. C'est sûr. Alors, question suivante, question numéro 6. Qui est le plus généreux? Alors, 3, 2, 1... Ah, il a sorti, c'est mignon. Moi, je dis les deux. Moi, je mets toi parce que moi, après, j'ai du mal à juger. Après, je sais que toi, t'es très généreuse. Après, moi, je le suis, mais je pense que t'es plus généreuse que moi. Moi, on me l'a déjà dit. Donc, en fait, c'est pas pour m'envoyer des fleurs. C'est parce qu'on m'a déjà dit que c'était une de mes qualités. C'est vrai que j'aime beaucoup faire plaisir. Maintenant, Mathieu, de ce côté-là, il est un petit peu comme moi. D'ailleurs, pour preuve. C'est vrai qu'en Noël, on s'est fait qu'on s'est fait vraiment des très beaux, des beaux cadeaux. On s'est fait des beaux cadeaux et on s'est fait le même nombre de cadeaux pour à peu près la même valeur. Je pense, ça peut. Sans s'être passé le mot d'ailleurs. Non, on s'est pas passé le mot. Et puis, franchement, c'était. On a le plaisir de faire plaisir, je crois. On aime bien se faire plaisir. Et puis, après, qui est le plus généreux, c'est pas évident de choisir. Mais bon, moi, je mettrais quand même toi. Parce qu'après, je pense que être généreux, c'est pas forcément qu'une question de cadeaux ou des choses comme ça. Je pense que c'est aussi le comportement qu'on va avoir et l'investissement qu'on va avoir auprès des autres, etc. C'est sûr aussi. Alors, passons à la question suivante. Question numéro 7. Qui est le plus bosseur? Donc, bosseur, j'entends au niveau... Travail. Voilà, travail professionnel. 3, 2, 1. C'est moi. Ouais, sans hésitation. Pour l'instant du moins, parce que là j'ai ma société et c'est vrai que depuis que j'ai ouvert mon studio photo, je ne compte pas mes heures. Je pense que comme tous les travailleurs indépendants, on a tendance à travailler sans compter. Quand c'est pour ton entreprise, de toute façon, t'as pas d'horaire, tu donnes tout, il faut que ça marche. Donc il y a plus de pression, tandis que moi par exemple, moi je suis juste salarié, donc j'ai mes horaires fixes, plus ou moins, des moments je bosse plus, mais quand on voit le Noël que t'as fait, où c'était un mois non-stop de gros horaires, c'était assez intense. Donc là il n'y a pas d'hésitation là-dessus, c'est toi qui... on compte pas ses heures quand on ouvre sa société. En tout cas pour l'instant, c'est toi qui est comme... Enfin, j'allais dire qui est la plus bosseuse, ça sans souci. C'est un peu plus souple du côté de Mathieu, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Alors, question numéro 8. Qui aime le plus voyager? 3, 2, 1... Oh bah là c'était sûr. Là c'est nous deux de toute façon. De toute façon c'est ça c'est un de nos points communs. De toute façon c'est qu'on adore voyager. Ça a commencé au mois de mars de l'année dernière aux Émirats où on a été découvrir Abu Dhabi et les alentours, aussi Dubaï. On a fait une dizaine de jours là-bas, je crois bien. Donc pour moi, c'était la première fois que je partais vraiment en dehors de l'Europe. Toi, t'avais déjà voyagé un peu. Moi, j'avais déjà voyagé, mais ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé. Et surtout, ça m'a fait très plaisir de voyager avec Mathieu parce que c'est un excellent compagnon de voyage. Elle aussi, c'est une très bonne compagnonne de voyage. Donc c'est vrai que on s'est bien entendu. C'est le fait qu'on se soit bien entendu, ça nous a vraiment donné envie de revoyager. Ah ouais, on est rentré, on voulait déjà repartir. De toute façon, c'est toujours comme ça pour les voyages. C'est vrai que quand on commence, on sait plus s'arrêter. Après on a plein. Et puis c'est vrai qu'on se retrouve sur les destinations parce qu'on a envie de voyager à peu près aux mêmes endroits. C'est ça. Et ça sera beaucoup de beaux projets à venir. Beaucoup de projets qui suivront et de beaux voyages, j'espère. De toute façon, c'est ça qui nous ouvre l'esprit, on va dire. Mathieu, il a eu la chance d'aller en Thaïlande. Moi, j'aurais voulu l'accompagner, mais voilà. Moi, j'ai pas pu venir parce que la dernière fois que j'ai voyagé, malheureusement, ma petite chienne l'a très mal vécu. Et donc, du coup, elle s'est laissée complètement mourir. Donc, moi, j'ai pas mal culpabilisé en rentrant. Et du coup, je me suis dit que je préférais attendre que malheureusement, elle ne soit plus là pour refaire ça parce que voilà. J'aurais trop de peine de me dire qu'il s'est passé quelque chose pendant que j'étais pas là. Mais en tout cas, j'ai vraiment plein d'envies de voyage et Mathieu a les mêmes envies que moi, donc je pense que potentiellement... potentiellement, même certainement, on refera des voyages ensemble sans problème. Exactement. On passe maintenant à la question numéro 9, qui est le plus gros dormeur. Allez, c'est parti. Ouais, bon, toi, oui, c'est sûr. Bon, après... J'assume.
Oui, bah, totalement, mais après bon moi je dors aussi pas mal, mais c'est vrai que bon, toi tu te couches tard mais tu te réveilles tard en fait, donc c'est un peu décalé. C'est ça. Mais je pense que tu dors un peu plus que moi parce que tu dois dormir à peu près, ouais c'est ça, 8-9 heures à peu près. Bah moi j'ai besoin de ça en fait pour me sentir bien, et j'ai envie de dire encore qu'en vieillissant j'ai beaucoup plus de mal déjà, à trouver le sommeil, et 2 à dormir longtemps. J'ai tendance à me réveiller toute seule comme si j'allais travailler, mais j'aime beaucoup dormir, j'ai besoin de ça pour me sentir en forme. Et voilà, c'est sûr que quand j'étais petite c'était pareil, voire même encore pire, parce que je pouvais faire vraiment des grosses grasses mat et me réveiller à des 14-15 heures le week-end. C'est vrai que plus le temps passe, plus on a tendance à de moins en moins dormir. Moi je sais par exemple, je dors peut-être 7 heures, mais alors qu'avant, bah pareil, moi je dormais 8-9 heures, mais par contre, ouais, je suis moins sensible au bruit que toi, parce que c'est vrai que toi... moi j'ai une qualité de sommeil qui est vraiment très médiocre au niveau de la qualité de sommeil, parce que, si vous voulez, moi le moindre bruit me réveille, et étant donné que j'ai déménagé il y a quoi, un peu plus d'1 an maintenant, et que je suis passée d'une vie en maison qui était très calme, sans aucun bruit, à une vie en appartement où ce n'est pas du tout insonorisé, comment vous dire que je vis avec mes voisins, donc voilà, on entend tout, et par la force des choses, par la force des choses, je suis réveillée par un moindre bruit, donc le matin, les enfants qui crient, ce genre de choses. Les grasses matinées sont pas des grasses matinées quoi. Non, c'est ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à dormir, et pour peu en plus que je dorme avec quelqu'un qui ronfle ou qui bouge, ou... et bah j'arrive pas à dormir, donc c'est difficile, et du coup je suis encore plus fatiguée, et derrière j'ai encore plus envie de dormir, enfin bref, c'est la galère quoi. Alors sur ce, nous allons passer à la prochaine question, qui est donc la question numéro 10. C'est ça, et après c'est moi qui vais prendre le relais. Exactement, donc question numéro 10, qui est le plus naïf? 3, 2, 1. Ouais. Bah là oui. Je le reconnais, c'est quand même moi qui suis le plus naïf, c'est quand même toi la plus réaliste en général, et qui te rend compte plus facilement, on va dire, des situations, ou en tout cas du... expérience de vie. C'est ça, bah, t'as plus d'expérience de vie que moi, c'est vrai que ouais, tu te rends tu te rends compte plus rapidement, on va dire, des entourloupes, ou en tout cas j'allais dire, du comportement humain des gens, enfin en tout cas des mauvais comportements, on va dire, c'est plus ça, des mauvais comportements. C'est vrai que du coup, vis-à-vis de ça, Mathieu il a tendance à croire que tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, parce que lui il est comme ça, donc il pense que tout le monde est comme ça, et malheureusement non. Je suis trop gentil avec les gens, et c'est vrai que je vois trop le bon côté des choses, et je vois pas forcément le mauvais côté en premier. Et c'est, voilà, moi j'étais un peu comme ça avant, mais je le suis beaucoup moins maintenant par la force des choses, et du coup j'essaie un petit peu de l'influencer là-dessus et de lui ouvrir les yeux. C'est un de mes gros défauts, mais depuis que je te connais, ça a quand même changé, parce que bon, bah, à force de côtoyer des gens qui ont, on va dire, l'habitude, et qui ont cette expérience-là. Je sens le loup arriver, comme on dit. Bien d'avant moi. Et du coup j'essaie de le préserver un maximum, parce que ça m'embête qu'il se fasse avoir, ou que les gens puissent avoir des comportements pas adéquats vis-à-vis de lui, donc voilà, j'essaie de lui faire comprendre ça. Elle est super gentille. Oh, c'est mignon.